Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible, de connecter l'ancien et le nouveau et aussi de voir des fois des passages difficiles comme celui d'aujourd'hui. Quand je vous parle du péché de David, quelle est la première chose qui vient en tête? Je suis presque certain que ça va être le péché sexuel avec Bathsheba et bien sûr le meurtre d'Uri. Comme si c'est la seule fois que David a vraiment fait un gros péché horrible. Et c'est faux. C'est tellement faux. Au tout début, on nous a présenté un David qui prenait soin des brebis et qui a battu Goliath. Un homme qui a du grand succès, Dieu est avec lui et il fait des combats extraordinaires pour le peuple d'Israël avec son armée. Mais rapidement, les choses dégringolent. Le roi Saül devient à se tourner contre lui. Et David doit se sauver pour sa vie. Et c'est là qu'on va déjà commencer à craindre et douter du plan de Dieu pour sa vie. Au point que Jonathan doit l'encourager et dire non, Dieu a dit de devenir roi et on fait même une alliance ensemble que tu vas protéger ma famille ensuite. Ben, je sais que c'est toi qui vas être roi, pas moi. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 21 de 1 Samuel. Où est-ce qu'on peut, je crois, voir encore un peu la même chose qu'on va voir plus tard avec Bathsheba. Où est-ce qu'on dirait le chapitre au complet, c'est le chapitre de la dégringole de David. Les péchés qu'il fait deviennent de pire en pire en pire. Mais on voit plus la même chose ici. Donc, on a commencé à nous présenter David qui brille, il est fidèle à Dieu, et là, rapidement, Dieu nous montrer, mais il n'est pas parfait. Comme je dis, on dirait le chapitre au complet nous montre le doute, et même comment ce doute l'a amené à pécher, à mentir. Ceci va aussi nous amener à discuter de ce sujet. Est-ce que tout mensonge égale péché? Avant de répondre, attendez, on va regarder ça ensemble, frères et sœurs. Pour tout de suite, rappelez-vous que cette histoire se passe justement de David qui se sauve pour sa vie et qui se rend à la ville des sacrificateurs. Une ville dans laquelle presque toutes les familles de Lévite, les familles de sacrificateurs habitaient et même qu'il y avait le tabernacle, ou qu'est-ce qui restait du tabernacle de Moïse. C'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance, c'est là que les sacrificateurs servaient Dieu. Et ça fait du sens. Donc, si David se sauve pour sa vie de ses ennemis, où est-ce qu'il va aller que à Dieu? Ou au moins la représentation de Dieu. Et donc, il arrive devant Achimélec, le sacrificateur, et cet homme lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici sans armée? Qu'est-ce que tu fais ici tout seul, David? Et voici sa réponse. Portez attention à sa réponse. David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Donc, tout ce que David dit, c'est du mensonge. Il n'a pas reçu une mission du roi, il se sauve pour sa vie. Et même l'idée que ces gens l'attendent, présentement, David n'a pas de gens. Et quand il est quitté, il n'y a pas des soldats qui l'ont suivi plus tard. On voit au début du chapitre 22 que Dieu va amener des gens autour de lui. Ça va donner un peu comme une image de Jésus-Christ. Ça va être des gens de mauvaise vie et sa famille qui vont venir à le suivre. Un peu comme Jésus. Des gens de mauvaise vie et plus tard, sa propre famille vont le suivre. Comme un type et une image. Mais on n'est pas rendu là. Présentement, David est tout seul et il ment à la planche. Mais on peut comprendre un peu, il est dans la crainte, dans l'inquiétude. Qui est-ce qui est un espion de Saül présentement? À qui il peut faire confiance? Mais n'empêche, c'est quand même du mensonge. Et comme je dis, du mensonge à la planche. Et ça, je veux dire, à cause qu'il craint. On levait la situation de Jonathan, comme je dis dans l'autre chapitre. On ne l'a pas lu, mais lisez-le vous-même. Mais on va concevoir dans le chapitre, il y a une certaine crainte et inquiétude. Même que plus tard, il va se sauver et même quitter Israël pour aller dans le pays des Philistins, les ennemis de Dieu. Oui, ennemis de Dieu. Rappelez, Goliath, c'est un Philistin. Il va se rendre là pour se cacher. Donc, pas quelqu'un qui se confie en Dieu, là, ici. Et je ne sais pas de m'attaquer à David. C'est clair qu'est-ce qui se passe. Il se sauve pour sa vie. Mais tristement rendu au pays des Philistins, il se fait prendre et amener devant le roi et dire « Hey, est-ce que tu connais cet homme-là? C'est celui qu'on chante là, qui combat les 1000 Philistins. C'est lui qui a combattu Goliath. Tu te rappelles de lui, roi? » Et c'est là que David, encore, ne démontrant pas une grande foi, ne se confiant pas à l'Éternel, mais à la place, ça nous dit, il se montrait comme un fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Wow! Ça ne sent pas comme quelqu'un qui s'est confié en Dieu.
comme un Néhémie devant le roi qui dit « Seigneur, aide-moi », et ensuite il lui dit « Voici la situation qui se passe et j'aimerais aller les aider ». Non, il fait l'insensé. Il fait tout selon ses capacités pour rester en vie. Il a menti, mais maintenant il fait l'insensé. Ça n'a pas l'air d'un homme qui se met sa confiance en Dieu. Puis comme je dis, le chapitre 21 semble démontrer David à son pire, déjà en partant pour nous rappeler, c'est pas un homme sans péché. Il était un choisi de Dieu, il va être le roi d'Israël, mais il n'est pas parfait. Ça devrait nous faire réfléchir. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que dans ce contexte, il écrit le psaume 34. Ça dit dès le début, là. Ce psaume est écrit quand David fit l'insensé devant le roi des Philistins. Wow! Et c'est fascinant de lire qu'est-ce qu'il exprime sous inspiration, sous la direction de l'Esprit. Il va dire, entre autres, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Comme si quand tu lis l'histoire, il n'a pas l'air d'avoir été délivré de ses frayeurs. Mais il y a un sens que oui. Même s'il a cherché à agir selon sa plus grande sagesse, faire le fou, il y a quand même un sens où c'est confiant en Dieu. Et j'aime ça parce que ça nous montre que ce confiant en Dieu, c'est pas toujours celui qui est en train de se braver la foule puis prêcher l'Évangile sur le coin des rues. Ou est prêt à faire face à l'emprisonnement puis dire, moi, je renie jamais Jésus, mettez-moi en prison et battez-moi. Mais il y a quand même un sens où des fois, il y a un peu de sagesse, un peu d'action dans la chair, mais il y a quand même une confiance en Dieu et Dieu peut honorer ça. J'aime ça. Ça montre que notre vulnérabilité ne veut pas dire nécessairement du doute dans le sens qui est péché. Un peu comme la prochaine chose qu'il dit. Mais cela est un peu dérangeant. Il dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Et ça, il l'exprime pour ceux qui veulent honorer Dieu. J'aurais dû mettre le verset 13. Mais c'est celui qui veut honorer Dieu. Le chapitre commence avec David qui ment. Il lui dit que tu veux honorer Dieu, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Il a trompé Achimélec. Et sans ses paroles, mais par ses actions, il a trompé le roi des Philistins. J'aime parce que ça met encore une fois une nuance. Autant une nuance à qu'est-ce que c'est la foi, qu'une nuance à qu'est-ce que c'est vraiment le mensonge, qui est un péché que Dieu déshonore. Et je ne suis pas en train de justifier le mensonge. Bien attention. Je suis en train de dire qu'il y a une certaine nuance ici. Ou est-ce que David, qui arrive dans sa crainte et qui ment à Achimélec, et peut-être pour le protéger comme pour se protéger lui-même, il ne le savait pas. Et quand Saül va venir voir Achimélec, il va lui dire, tu as protégé David, qui est mon ennemi. Et Achimélec va dire, je ne le savais pas. Et c'est vrai. Donc il y a une part pour son bien comme pour le bien de David. Et même chose devant le roi des Philistins, il cherchait à rester en vie parce que Dieu il a un appel sur lui. Et tout ça, il va pas être appelé à être en train de faire une parole trompeuse. Je trouve ça fascinant. Ça nous montre à quel point il y a vraiment un aspect de lutter avec qu'est-ce qui est vraiment péché noir sur blanc et qu'est-ce qui est la vie de tous les jours sur la terre. Peut-être que vous êtes en désaccord avec ce que je dis, mais laissez-les réfléchir. Allez lire le psaume 34 et ensuite l'histoire de 1 Samuel 21 et dites ça, c'est en même temps que ça. Et un est inspiré de Dieu et l'autre nous enseigne qu'est-ce que David a fait. Et un nous dit que ça va ensemble. Pour moi, ça porte à réflexion. Porte à réflexion sur qu'est-ce qui est vraiment le doute qui déshonore Dieu. Qu'est-ce qui est vraiment un mensonge qui est des lèvres trompeuses que Dieu déshonore. Comme je dis, ça ne justifie pas le péché et ni si on agit dans la crainte, mais ça nous amène à réfléchir. C'est tout ce que je dis. Donc, que cette histoire, que ce psaume vous porte à réflexion, frères et sœurs. Et sur cette note, soyez bénis. Bonjour, frères et sœurs. Me voici pour acheter un petit annexe à ma parole que je viens de mentionner, parce qu'il y a quelque chose que je voulais ajouter, que je trouvais important à la discussion et qui se trouve aussi dans le psaume 34. Et c'est que vers la fin de ce psaume, David dit ceci: « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ça, pour moi, c'est l'aspect justement qui vient ajouter au chapitre 21. C'est dans cette crainte, dans cette inquiétude, il a tout abandonné, il a dû sauver pour sa vie. Pourquoi que j'ai fait? Qui l'a amené à mentir et agir un peu dans l'insensé plus tard. Ça ne justifie pas les choses, ça veut juste dire
que cet aspect d'être brisé par son péché, d'être rendu à l'abattement et de se questionner, d'essayer de faire le mieux qu'il peut, Dieu honore dans sa grâce. Et c'est là que je voulais en venir un peu. C'est pas de justifier les péchés comme le mensonge. Et c'est pas de dire c'est correct, Dieu passe par-dessus. Mais c'est de réaliser que la grâce couvre une multitude de fautes. Que Dieu, justement, est avec les cœurs brisés, qui ne reconnaît que c'était mal, comment ils ont agi dans le doute et la chair. Et qui ne vient pas donc justifier ce qu'ils ont fait. Je ne pense pas que David a justifié d'avoir agi comme un insensé, d'avoir menti. Mais Dieu est avec lui, quand même, comme il est avec nous, frères et sœurs. Et sur cette note, soyez bénis.